Salut les amoureux et amoureuses de foot, on commence ce foot actualité avec Manchester United prépare un blitz hivernal à 5 accords. La fenêtre d'hiver à Manchester United n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, avec un rapport révélant que 5 accords potentiels devraient dominer la réflexion du club après la Coupe du Monde. La première fenêtre d'Erik ten Hag à la tête de Manchester United ne devait jamais être ennuyeuse. Les Red Devils ont finalement déboursé plus de 232 millions d'euros et malgré les affirmations selon lesquelles ils auraient payé en trop à plusieurs reprises, bon nombre de leurs signatures semblent déjà des ajouts inspirés. Lisandro Martinez, Casemiro, et Christian Eriksen en particulier ont eu de gros impacts. Tyrell Malacia pousse Luke Shaw durement pendant quelques minutes à l'arrière gauche, tandis qu'Anthony a déjà 3 buts en championnat lors de ses 6 premières sorties. Cependant, plusieurs postes n'ont pas été abordés, tels que l'avant-centre et l'arrière droit. Si l'avenir de Cristiano Ronaldo est loin d'Old Trafford, Manchester United doit simplement signer un nouvel attaquant. Ailleurs, Erik ten Hag est connu pour rechercher une mise à niveau offensive à l'arrière droit pour rivaliser avec Diogo Dalot. Jérémy Frimpong du Bayer Leverkusen et Denzel Dumfries de l'Inter Milan sont tous les deux sur le radar du club, et tout ajout serait un problème pour Aaron Wan-Bissaka. Pourtant, selon le Manchester Evening News, 5 offres de nature très différentes sont au menu à Old Trafford cet hiver. Premièrement, le point de vente reconnaît qu'un nouvel arrière droit et un attaquant font partie des plans à plus long terme. Un avant-centre est considéré comme la position prioritaire de Manchester United en 2023, même si l'un d'entre eux pourrait ne pas être signé avant l'été. En effet, l'essentiel de leurs transactions pendant l'hiver tournera autour de ceux qui sont déjà au club, en particulier les joueurs qui peuvent devenir agents libres en 2023 mais qui ont des options de prolongation d'1 an. 5 de ces joueurs correspondent à ce projet de loi, Manchester United détenant des options pour prolonger leur séjour de 12 mois supplémentaires. Le quintet est composé de David De Gea, Diogo Dalot, Luke Shaw, Fred, et Marcus Rashford. Ces stars seront au centre de l'attention à Manchester après la Coupe du Monde, plutôt que les nouveaux arrivants en janvier. Le rapport ajoute que la deuxième phase de la reconstruction de l'équipe devra probablement attendre l'été prochain. À ce stade, et étant donné que Manchester United a fait des merveilles dans la dernière fenêtre, moins de signatures sont attendues par rapport à la première fenêtre d'Erik ten Hag. Cependant, il y a un côté positif à cette déclaration. Si Manchester United n'a besoin de signer que 2 joueurs à l'arrière droit et à l'attaquant, par exemple, cela signifie qu'ils peuvent dépenser gros dans les 2 départements plutôt que de répartir leurs ressources sur plusieurs domaines. Il semble peu logique de ne pas accepter les options de Dalot, Shaw, et Rashford. Tous les 3 sont des partants réguliers, Shaw ayant récemment retrouvé sa place après que Malacia ait obtenu le feu vert plus tôt dans la campagne. L'activation des prolongations d'1 an protégerait les investissements du club, bien que des accords à plus long terme soient attendus pour les 3. Un ancien vainqueur du titre United estime que Rashford pourrait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Le joueur de 25 ans a récemment marqué son 100e but pour le club, et a expliqué pourquoi il se comporte tellement mieux cette saison par rapport à la dernière. L'avenir de David De Gea et Fred semble beaucoup moins certain. Erik ten Hag est connu pour vouloir un gardien de but plus à l'aise avec ses pieds. L'Athletic a affirmé que Unai Simon de l'Athletic Bilbao, et Diogo Costa du FC Porto étaient sur le radar du club. Fred, quant à lui, a surmonté les critiques véhémentes pour devenir un interprète fiable lorsqu'il est appelé. Son problème est que les arrivées de Casemiro et Eriksen ont entraîné la réduction de ses minutes. Manchester United peut également faire appel à Scott McTominay dans le double pivot, ce qui signifie que les minutes de Fred ont été limitées à seulement 393 en championnat cette année. Seuls 4 départs ont eu lieu et le Brésilien n'a pas dépassé l'heure de jeu dans 2 d'entre eux. Le Télégraphe a précédemment affirmé qu'Erik ten Hag souhaitait une approche plus ferme des contrats de Manchester United, ayant estimé qu'ils avaient été trop facilement distribués dans les régimes précédents. Fred et potentiellement David De Gea pourraient être les premières victimes d'une nouvelle approche de point de fer.